j'ai intitulé « Dieu prépare un réveil, rappelez-vous ». Et j'étais revenu vraiment à la base. Je vais juste rappeler, parce qu'entre-temps, il y a eu une belle prédication de pasteur Jérôme la semaine dernière qui est venu nous bénir. Nous vivons dans notre réalité humaine, mais il y en a une autre qui est tout aussi réelle, peut-être bien plus, en tout cas bien plus ancienne, les réalités spirituelles. Il ne faut pas croire qu'en se réunit en église parce qu'on est des illuminés ou parce qu'on n'arrive pas dans le monde, donc on a besoin d'autres. Non, il y a une réalité. De tout temps, les gens sont croyants. L'athéisme, c'est récent dans l'histoire de l'humanité. Donc si on croit qu'on est plus intelligent, parce qu'aujourd'hui on se dit « Oh non, il peut y avoir de l'athéisme, moi je suis mon propre Dieu », on se trompe considérablement. Et il y a une réalité spirituelle. Le monde a été créé par Dieu, le monde a été créé par la parole de Dieu. Il a créé à partir de rien, c'est le surnaturel qui a créé le naturel. Il y a des lois dans le surnaturel, des lois dans le naturel. Les miracles qui sont opérés, c'est le surnaturel qui agit sur le naturel. Et si tu ne sais pas ça, si tu ne l'as jamais expérimenté, si tu ne l'as jamais vécu ou si tu as toujours cru que c'était faux, laisse-moi te demander, prends le temps, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, de te poser vraiment les questions. Et si c'était vrai? Parce que s'il y a quelque chose après cette vie sur terre, il vaut mieux savoir quoi. Et je te dis que c'est pendant le temps que tu es encore en vie, pendant le temps que ton cœur bat et que tu respires, que tu vas prendre et que tu vas faire les choix qui détermineront l'éternité. Donc ça vaut le coup. Je dis souvent, on prend le temps de préparer nos vacances plusieurs semaines, parfois mois à l'avance. Mais quand il s'agit de l'éternité, on s'en occupe peu, ou au dernier moment. Mais prends le temps de découvrir cela. Et il y a une bataille, et la première bataille, c'est notre âme, c'est l'enjeu spirituel. C'est notre cœur, c'est le champ de bataille. Et dans cette bataille-là, il y a Dieu, et puis il y a un ennemi, un ange déchu, qui se prénomme Satan, le tentateur, on appelle le diable. Et lui aussi, il est réel. Lui aussi, il est réel. Ce n'est pas une fantaisie qu'on a avancée. Ce n'est pas le yin et le yang, et il y a le bien et le mal. Non, oui, il y a le bien, c'est Dieu, mais il n'a pas une moitié qui fait le mal. Non, il est Dieu, il est vainqueur, il a vaincu le mal, il veut nous sauver, et pendant ce temps-là, il y a l'ennemi qui veut nous attirer dans sa chute, dans sa punition, ce qu'on appelle l'enfer. Et Jésus est venu pour nous annoncer une bonne nouvelle, et c'est le message de la foi chrétienne. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une sortie, il y a un échappatoire. Et la porte, c'est Jésus, venu mourir sur la croix. Il a payé le prix de notre condamnation pour qu'une fois devant le Père, il puisse dire « Non, c'est bon, tout est payé. Ta dette est payée. » Alléluia. Et lorsque tu as compris que cette première bataille, ton âme, Jésus a remporté cette victoire, et bien ensuite tu rentres comme dans non pas dans un bateau de croisière, parce que parfois les chrétiens, on croit qu'on est dans un bateau de croisière, on vit notre vie paisible sur terre, c'est la balade et tout ça. Non, en fait, on est dans un bateau de guerre. On est appelé à servir le Seigneur. Il y a une vraie guerre spirituelle. Et je dis cela parce que si tu n'en es pas conscient, tu vas être victime des attaques de l'ennemi. Si tu ne sais pas que ton voisin est en train de te faire la guerre, si tu ne sais pas qu'il y a des espions, eh bien tu ne t'en protèges pas. Et donc il faut qu'on se réveille. Et donc pour vivre le réveil, il faut comprendre qu'il y a un combat spirituel. Et si le Seigneur amène ce réveil qu'on attend tous et qu'on croit qu'il est en train d'arriver, des âmes qui s'élèvent, des victoires, l'ennemi va contre-attaquer. Donc il est temps de sortir de notre bateau de croisière, voilà, de revêtir l'armure du Seigneur et de comprendre ces réalités-là, de se réveiller, de dire « Ok, je comprends que ma vie sur terre, ce n'est pas une croisière. Ok, je suis dans un champ de bataille. Le repos, mes amis, ce sera après pour l'éternité. Tu auras le temps, j'aurai le temps de me reposer. » Bon, c'est bien qu'on se le rappelle, n'est-ce pas? Ok. Donc, la première chose que j'avais évoquée, c'était la nécessité de la repentance. L'ennemi me tient lorsque je suis dans le péché. C'est facile pour lui d'influencer, de venir me faire du mal, parce qu'il a une autorisation par le péché, par la désobéissance. Si tu es chrétien et que tu n'as pas l'habitude de te repentir, ou que tu ne l'as pas fait depuis longtemps, parce que tu te dis « Oh non, aller confesser son péché, c'est trop catholique », laisse-moi te dire que tu es dans un bon piège, parce que l'ennemi est bien content de te dire que confesser tes péchés, c'est trop catholique. Confessez vos péchés les uns aux autres, c'est la parole de Dieu. Tu es en couple, va parler à ta femme ou à ton mari.
Humilie-toi devant le Seigneur, priez ensemble. Sinon, on va parler à un frère, une sœur. Pas obligé que ce soit un pasteur, quelqu'un de confiance. Ne va pas te confesser à quelqu'un qui est jeune dans la foi ou prends quelqu'un qui peut t'accompagner à entendre. Mais sors déjà de cette première emprise qui est celle du péché par la repentance. Voilà, si tu veux marcher, si je veux marcher dans une vie de victoire, dans ce combat, je dois constamment, pas chercher la petite bête, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Non, laissez le Saint-Esprit me parler et entendre quand il me dit non, là ça ne va pas. Et accepter de demander pardon et la repentance. Okay? Il ne s'agit pas de s'auto-flageller comme ça. Il s'agit de marcher par l'Esprit. Et l'Esprit aussi, pas que, mais nous montre lorsque nous sortons un petit peu du chemin ou lorsque nous l'attristons. Et j'avais parlé ensuite des forteresses. Un champ de bataille essentiel qu'il ne faut pas ignorer. Et je voudrais rappeler ce que j'ai dit, puis insister aujourd'hui, parler des forteresses. Qu'est-ce que c'est les forteresses ? Imaginez, je ne sais pas l'image que vous avez quand je parle de forteresse dans votre tête. Moi, c'est un château fort. En tout cas, un truc solide qui normalement est inviolable. On ne peut pas le traverser, on peut pas. C'est une forteresse. Eh bien, l'apôtre Paul parle de ces forteresses en disant qu'il y a dans nos vies des forteresses qui nous empêchent d'être dans la volonté, qui nous empêchent d'être dans la pensée de Dieu. Et ces forteresses, Paul dit, ce sont des pensées. Donc l'ennemi s'installe dans nos vies en créant des pensées, des forteresses qui sont là pour nous bloquer. Et l'objectif, quand l'apôtre Paul dit ça, et l'objectif de ces prédications aussi, c'est de comprendre que tes blocages, mes blocages parfois sont dus à des forteresses, à des façons de penser, à des façons de raisonner qui sont là et qui m'empêchent, soit de saisir ma liberté, soit de saisir ma délivrance, soit de saisir, de rentrer dans ma destinée, soit de saisir ma guérison. Parce qu'il y a des pensées qui sont là et qui m'empêchent de prendre des bénédictions de Dieu. Et cette guerre-là, le proverbe dit, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Donc si tu comprends pas, si je ne comprends pas que un champ de bataille, tes pensées, mes pensées sont un champ de bataille, eh bien comme toute bataille que l'on ignore, on s'expose et on en devient victime. Or, il faut s'en protéger. Et donc, je prie, c'est ma prière, qu'alors qu'on parle de ces forteresses, le Saint-Esprit puisse révéler des forteresses, des mécanismes de pensée qu'il y a en nous et qui bloquent notre marche avec Dieu, qui bloquent l'obtention de bénédictions qu'il y a pour nous. On est ensemble ? Il y a l'exemple de Jésus dans Jean 14, 30. Je crois que je ne te l'ai pas donné, t'inquiète pas, cherche pas. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Jésus dit, l'ennemi n'a aucune emprise en moi. Jésus n'avait aucune forteresse, aucune mauvaise façon de penser qui permettait à l'ennemi de le bloquer. Et je vais vous donner des exemples concrets de forteresses. Donc, on ne veut pas, n'est-ce pas, en tout cas en ce qui me concerne, laisser l'ennemi pouvoir avoir certains pouvoir accès dans ma vie. Je veux être libre de pouvoir le servir. Donc, le réveil commence par notre purification intérieure, la repentance. C'est d'abord le réveil du cœur, le réveil de la personne. C'est une soumission à Dieu, c'est notre plus grande arme. L'humilité, je me soumets à Dieu pour faire ce que toi tu veux. Et ensuite, les forteresses doivent tomber pour que le règne de Christ puisse s'établir. Donc, je voudrais parler, avant de donner quelques exemples de forteresses, de trois sources de trois sources de création de forteresses. Trois domaines dans nos vies qui peuvent être des domaines qui vont créer des forteresses dans nos vies. Et si on veut identifier ces forteresses, il faut qu'on soit attentif aux dispositions de notre cœur. Tout domaine dans nos pensées sur lequel l'espoir de Dieu brille est une zone où Christ est en train de nous libérer. Mais toute zone, tout système de pensée qui est dénué d'espérance, qui nous donne une impression de désespoir, eh bien, il y a une forteresse ici qu'il faut abattre. La première source de forteresse, c'est notre environnement dans lequel nous sommes tous, c'est le monde. Et si tu es dans le monde, je veux que tu saches que tu as forcément des forteresses. Et d'autant plus si tu n'as jamais été intentionnel dans ce champ de bataille qui est celui des pensées.
Et je suis très prudent en disant une, mais il y en a plusieurs. Le but justement de Christ est de nous libérer de tout cela. Et ça, c'est dû à notre environnement. Le monde qui nous entoure depuis notre enfance, c'est constitue la source la plus importante de forteresse en nous. Une dose d'amour ou un manque d'amour dans notre foyer. L'environnement social, culturel, les valeurs, les contraintes du milieu dans lequel tu as grandi, j'ai grandi. Parfois la peur d'être critiqué, d'être livré en spectacle. Même parfois un aspect physique ou un aspect de notre intelligence. Tout cela peut concourir à former notre identité, notre conception de la vie, qui peut être différente de celle que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que soldats du Seigneur. Je vais vous donner cette image, celle d'un acier qui est fondu. Imaginez un acier de la forme d'un lingot d'or. Eh bien, cet acier, il est chauffé à une telle température qu'il fond et qu'il se déforme. Ensuite, il se refroidit et il n'a plus la même forme. C'est la même matière, il y a la même quantité, mais ce n'est pas la forme initiale. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup de personnes, d'entre nous, on a comme cet esprit, cette manière de penser qui est déformée. Parce qu'on a intégré, parfois depuis notre enfance, inconsciemment, malgré nous, une mauvaise représentation de qui nous sommes, par des reproches qui nous ont été proférés, des reproches négatifs, parce que nous avons été inconsidérés par un parent, par un enseignant. Et nous sommes comme déformés. Et l'objectif de l'esprit qui habite en nous, c'est de nous former à la stature de Christ. Il veut que ce lingot reprenne sa forme initiale, celle qui ressemble à Jésus. Et ces concepts de l'imitation, très souvent, nous sont communiqués dans l'enfance. La guérison la plus profonde que j'ai vécue, c'est une compréhension de choses qui s'étaient passées dans mon enfance. Et parfois, on est dans le déni de choses. Il faut que le Seigneur révèle. Je ne suis pas là pour faire le psychologue, comprenez-moi bien. Mais c'est la réalité de la nature humaine. C'est pour ça que les enfants sont importants pour Dieu. Beaucoup de choses se passent, notamment dans les premières années de nos enfants. Les opinions que nous avons sur la vie, notre façon de penser. Et parfois même, on se retrouve à défendre nos propres idées, à défendre nos propres forteresses. On est là en train de défendre dans nos propres vies les choses qui nous empêchent d'avancer ou les blocages. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une bonne révélation du Saint-Esprit qui nous dise « Écoute ma fille, écoute mon fils, ça c'est une forteresse, c'est ça qui te bloque. » Est-ce qu'on a le cœur ouvert pour ça? On l'a chanté tout à l'heure. Cet acier, Dieu veut qu'elle reprenne la forme de Christ. Luc 6, 40, nous lisons « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Tout disciple accompli sera comme son maître. Avez-vous déjà remarqué que les enfants se comportent souvent comme les parents? Parce qu'on a été habitué, parce qu'on imite. Mais il est possible que nos parents ne soient pas guéris de certaines choses et qu'ils aient transmis, malgré aussi. On n'est pas là pour jeter la pierre, pour trouver un coupable, on est là pour essayer de comprendre et d'ouvrir les yeux. Certaines façons de penser qui se transmettent aussi de génération en génération et qui peuvent même devenir une malédiction parce qu'elle est bloquante. Et tout disciple n'est pas plus que le maître. C'est vrai lorsque l'on est enfant et c'est vrai lorsque on est accompagné aussi par des personnes. Jean 8, 41-42, « Vous faites les œuvres de vos pères, dit Jésus aux pharisiens. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants légitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Jésus reconnaît que ces pharisiens qui étaient en train de rater la plus belle chose de l'humanité, la venue du Fils, était une imitation, une reproduction de ce que leur Père avait fait. Rejeter les prophètes, rejeter la parole de Dieu, ancré dans les pensées. Et c'est en contraste avec Jésus. Dans Jean 5, verset 19, nous pouvons lire que Jésus dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que fait le Père,
le Fils le fait pareillement. Jésus n'était pas sous l'influence de ces mêmes pères qui ont rejeté les prophètes. Son influence, c'était Dieu lui-même. Dans ses pensées, son influence, c'était Dieu lui-même. Pas les raisonnements qui peuvent être transmis de manière générationnelle, pas les blocages qui peuvent être transmis d'église en église et qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Non, la volonté du Père. Et il y a confrontation. Lorsque le Seigneur libère quelqu'un d'une forteresse et qui est dans un endroit où tout le monde pense quelque chose qui est contraire à ce que Dieu veut. Il peut y avoir une forme de persécution, une forme d'incompréhension. Et on comprend que Jésus ne demande pas à ses disciples quelque chose qu'il ne vit pas lui-même, n'est-ce pas? Jésus ne faisait que ce que le Père disait. Donc moi je veux m'accrocher à ce maître-là pour ce qu'il dit de moi, ce qu'il dit de ce que je dois penser, de la manière dont je dois agir. Je sais que c'est pur. Donc je comprends que dès lors que je me retrouve dans ma façon de penser en contradiction avec ce que Jésus dit, je suis peut-être face à une forteresse. Quand nous venons à Christ, tout ce qu'il y a dans notre nature et notre caractère sont destinés à changer. S'il n'y a pas de changement entre le moment où tu as rencontré Christ, entre avant et après, pose-toi la question, est-ce que tu l'as vraiment rencontré? Est-ce que tu as vraiment décidé de le suivre, de soumettre ta vie? Parce qu'il y a un changement certain, parfois radical. La Bible dit que Dieu nous a donné un cœur nouveau, une intelligence nouvelle, un esprit nouveau et même un nom nouveau. Et Dieu fait cette promesse dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses doivent devenir nouvelles aussi dans notre façon de penser. Mais alors si je suis chrétien, si toute chose doit devenir nouvelle, pourquoi il y a des choses qui ne changent pas? Pourquoi? Peut-être qu'il y a une forteresse. Chut. Je donne un exemple, le travail. Ton environnement t'a enseigné que le travail, c'est il faut faire, productif, activisme. Okay? Et cet activisme ne te permet pas d'être dans le repos. Et puis là, tu arrives dans l'église, dans le royaume de Dieu. Eh bien, tu es toujours en train de faire. Tu as du mal à être dans le repos. Parce qu'il faut que tu fasses. Et même si tu te reposes un peu, tu culpabilises. Parce que tu dois être en train de faire. Parce qu'il faut que tu sois productif. Et même prendre du temps avec Dieu, ça devient compliqué. Parce que pendant que tu fais ça, tu ne fais pas autre chose. Là, je suis en train de vous raconter une partie de mon témoignage. Là. Donc, je sais de quoi je parle. Des moments où j'avais une boule dans le ventre parce que je passais du temps avec Dieu, je me dis, mais ça, je ne peux pas le faire et je ne fais pas ça. Oh là là, Seigneur. Mais quelle folie de se dire que passer du temps avec Dieu, ça devient stressant parce qu'il y a quelque chose que tu avais envie de faire ou que tu devais faire. Il y a un problème là. Il y a un problème. Tu as du mal à lire la parole, tu as du mal à prier parce que tu es toujours dans le faire. Et ça te stresse. Et ça, c'est une forteresse qui doit être détruite. On a toujours des quantités de choses à faire. Mais Dieu veut que l'on marche par l'Esprit. Si je marche par l'Esprit, je ne vais pas être dans le faire puisque je ne vais pas créer mes propres opportunités. Je vais laisser le Saint-Esprit, je vais l'attendre et laisser le Saint-Esprit me montrer une opportunité. Et dès que je la vois, là je fonce. Okay? Je ne dis pas qu'il ne faut pas être dans l'action. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une forme de productivité et être passif. Non, je fais la différence entre avancer à fond quand Dieu me montre le chemin et être tout le temps à fond dans mes propres idées. Vous comprenez la différence? Ce n'est pas un appel à la paresse. C'est un appel à la marche par l'Esprit. Dieu ne te demande pas d'être rentable comme un patron pourrait te demander d'être rentable. Il te demande de marcher par l'Esprit. Donc les forteresses apprises dans le monde, comme cet exemple du travail, sont pénalisantes dans le royaume de Dieu. Tu dois comprendre que dans l'exemple que je viens de te donner, c'est moi qui arrive dans la foi avec mes propres façons de penser sur la manière de travailler. Non. Je dois venir là et dire, ok Seigneur, comment je te sers? Comment j'organise mon temps?
Comment je dois faire? La deuxième source de création de forteresses après le monde, c'est celle de nos expériences. Nos expériences. Les choses que nous avons vécues, les conclusions que nous en avons tirées, sont un autre moyen par lequel se construisent en nous des forteresses. Ces expériences sont pour nous une réalité, n'est-ce pas? Et on doit bien comprendre que la vie, telle qu'on la perçoit, telle qu'on la comprend, est fondée sur nos pensées d'opinion. Vous discutez avec deux personnes, par exemple d'un sujet politique, vous allez avoir deux sujets différents. Vous prenez deux personnes opposées. Le filtre est différent, la manière de penser est différente. Et donc ce qu'on pense influence notre âme. Je donne un exemple. Parce que tu as vécu une expérience douloureuse dans une église, tu t'es dit, allez c'est bon, je ne vais plus dans les églises. Terminé. Je l'ai entendu. Parce que quelqu'un dans l'église a abusé de toi, tu te dis, je ne vais plus jamais faire confiance à quelqu'un dans l'église. Je ne vais plus jamais faire confiance à un homme ou une femme d'église. Parce que ce pasteur-là, parce que ce prêtre-là, voici l'exemple qu'il m'a donné. Combien de témoignages j'entends comme ça? Et je suis là en train presque de demander à la personne, dire, écoute, fais la différence. Les hommes ne sont pas parfaits. N'attribue pas à Dieu des erreurs des hommes. Donne à Dieu une autre chance. Combien de fois je suis en train presque de supplier la personne, en tout cas dans mon cœur, mais il y a peut-être autre chose que tu n'as pas vécu, tu n'as peut-être pas eu le bon exemple. Mais forteresse, je ne vais plus à l'église, parce que c'est comme ça l'église, mais c'est terminé. Dieu veut-il que l'on quitte l'église? Non, l'église elle est belle, elle n'est pas parfaite. Ah ça elle n'est pas parfaite. Ah oui, si tu crois que en venant dans l'église tu n'auras pas de blessure, écoute-moi, les plus grosses souffrances que j'ai eues dans ma vie, c'est dans l'église. Alors je fais de mon mieux pour ne pas en donner, pour ne pas en apporter aux autres. Mais je ne suis pas parfait, peut-être qu'un jour je vais te blesser sans faire exprès. Mais je vais te demander pardon si tu vas me dire, on n'est pas parfait, on doit comprendre ça. Mais l'église, c'est ce que Dieu a voulu pour nous édifier. Il attribue dans l'église des ministères pour t'aider, pour t'accompagner. Il donne des dons, chacun. Tu as un don donné par l'Esprit, peut-être même plusieurs. Pourquoi? Pour le bénéfice de l'église. Donc si tu n'es pas là dans l'église, si tu es ailleurs, tu ne me bénis pas. Alors viens dans l'église, je vais être béni par les dons que Dieu a mis en toi. Ben oui. Tu servais le Seigneur de tout ton cœur et tu as été blessé profondément. Donc tu te dis, je ne veux plus le servir. C'est fini. Et je ne suis pas en train de négliger les souffrances ou les blessures que tu as pu avoir. Je suis en train de te montrer que comment parfois ton expérience a créé des forteresses et tu te places de côté alors que le Seigneur t'appelle encore à le servir. Parce que tu as été blessé maintenant, tu t'isoles et tu veux te protéger. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu te protèges des personnes comme ça, t'endurcis ton cœur parce que ça fait mal d'être blessé, mais en fait, tu te protèges aussi de Dieu. Tu ne peux pas à la fois te protéger des hommes comme ça et avoir un cœur plein ouvert au Dieu, non. Et ça fait peur et ça fait mal, mais du coup, tu es fermé comme ça. Et il faut s'ouvrir. Donne une autre chance à Dieu. Ou alors, du coup, tu deviens contrôlant. Parce qu'au moins, quand tu contrôles ton environnement, tu es sûr que ça ne va pas t'arriver ou ça ne va pas t'arriver. Mais je vais te dire que la marche par l'esprit, ce n'est pas compatible avec une volonté de tout contrôler. C'est lui qui doit contrôler. Il y a peut-être une forteresse de contrôle qui a une racine liée à une souffrance. Ok, on ne néglige pas ça. Ok, il y a peut-être une vraie souffrance, le Seigneur veut guérir. Mais on veut prendre conscience de ces forteresses. Tu as manqué dans ta vie, alors maintenant tu stockes. Je ne veux plus jamais souffrir. Ce témoignage que j'ai entendu encore, c'est dans ma famille. Un des enfants qui a souffert de la modestie de vie de ses parents et qui a bâti sa vie pour travailler, au tel point qu'un jour j'ai entendu ses enfants dire « T'es où papa, on ne voit pas, t'es qu'au travail ». Une belle maison, une piscine comme j'aurais jamais, une belle voiture comme j'aurais jamais, c'est sûr. Mais la peur de manquer. Tu peux passer à côté d'une vie de famille. Et cela est devenu une réalité. C'est devenu même la volonté. Voici comment je me comporte maintenant. Mais
finalement, j'ose poser la question, qui est le maître de notre vie? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est nos propres expériences? Est-ce que c'est mes propres expériences qui vont diriger ma vie, les conclusions que j'en ai faites, ou est-ce que c'est Dieu? Se peut-il, je mets au conditionnel, que Dieu veuille réellement quelque chose d'autre pour toi? Se peut-il que la volonté de Dieu soit différente, qu'il veuille que tu fréquentes une église, qu'il veuille que tu fasses de nouveau confiance et te soumettre à une autorité spirituelle que Dieu a instituée? Se peut-il que Dieu souhaite que tu reprennes du service, que tu fasses de nouveau confiance aux autres? Se peut-il que Dieu veut que tu lui fasses confiance, que tu arrêtes de tout contrôler? Se peut-il que Dieu veut que tu sois généreux, généreuse? Donc pour faire tomber les forteresses de nos expériences, il faut que Dieu soit reconnu comme vrai. C'est lui qui a raison. Voilà. Et moi j'accepte de dire que j'ai tort. Je suis peut-être construit des choses, peut-être que j'ai tort. Mais ça c'est possible que si j'accepte que Dieu est Dieu et que lui a raison. Donc nous devons surveiller notre cœur et l'idée que nous nous faisons de la vie. Notre exemple, si vous dites « je ne suis pas guéri », vous ne devez pas conclure « la guérison n'existe pas ». Ou « j'ai prié pour Dieu, Dieu ne m'a pas guéri, donc Dieu ne va pas me guérir ». Il ne faut jamais renoncer à croire à la parole de Dieu, même si pour une raison ou une autre, l'expérience semble montrer le contraire. Qu'est-ce qui fait autorité dans notre vie? Ce que Dieu dit ou l'expérience que j'ai vécue? Si mon expérience est contraire à ce que Dieu veut, à ce que je lis dans la parole, j'ai un choix d'allégeance à faire. Il y a des forteresses liées à l'expérience qu'il faut démolir. Et la dernière source de forteresse, ce sont les fausses doctrines. Le monde, l'environnement, les expériences, et 3, les fausses doctrines. Mais là, dans l'Église, tout le monde sait que personne n'est sous une fausse doctrine. Si tu avances comme ça dans ta foi, tu ne te dis pas que tu es sous une fausse doctrine. On a besoin que le Saint-Esprit révèle. Jésus, dans Matthieu 24, 4, dit « Prenez garde que personne ne vous égare ». Combien de fois dans ses prophéties, Jésus a-t-il prévenu? Les apôtres sont venus réparer des situations dans les églises parce que certaines personnes s'étaient introduites et avaient amené de fausses doctrines. On le voit même dans les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé cette prophétesse Jézabel amener une fausse doctrine et séduire. Donc il est possible qu'en tant que chrétien, on puisse se laisser séduire par des fausses doctrines qui deviennent des forteresses de pensée. Et j'ai vu des chrétiens se faire du mal à cause de ça. On doit connaître la Bible. Non, on doit connaître le Dieu qui l'inspire. Parce que tu peux connaître la Bible et être à côté de la plaque. On doit connaître l'esprit qui l'a inspiré. Pour en discerner les erreurs et l'enseignement. Jésus est-il permis à un homme de répudier sa femme? C'est marqué dans la loi. Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu vous a permis. Moi je vous dis, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Jésus était-il en train de réécrire la loi? Non, il était en train d'exprimer le cœur. On amène cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Hein? Vous m'entendez souvent quand j'en parle. Hein? Et l'homme, il est où? Ils sont 2. Hein? Bon, on n'amène que la femme. Alors, on doit la lapider selon la loi de Moïse. Qu'est-ce que tu vas faire, Jésus? Oui, si Jésus était la loi, ben allez-y, lapidez-la. Non, mes amis pharisiens, là, hein? Qui d'entre vous n'a jamais péché? Oui, la loi condamnée, mais on voit l'expression du cœur de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est l'image parfaite de Dieu. C'est pour ça qu'on doit lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, parce que Jésus nous révèle le cœur du Père.
Donc on prend le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, ça devient notre filtre pour comprendre le cœur de Dieu dans l'Ancien. Sais-tu que dans le royaume de Dieu, il n'y a ni homme ni femme? Pour Dieu, dans son église, dans son royaume, il n'y a ni homme ni femme. Ça veut dire qu'une femme peut prêcher. Ça veut dire qu'une femme peut prier pour quelqu'un. Cette semaine, avec Elisa, on rencontrait une personne qui était dans des églises qui ne permettaient ni à la femme de prêcher, ni même à la femme de prier pour quelqu'un. Imaginez, des forteresses. L'église est bête parfois. On se prive de la moitié de ces... je dis la moitié. Souvent, il y a plus de femmes, je pense même. Mais non. Oui, ici, on encourage. Et on verra de plus en plus. J'y aspire pour être béni, n'est-ce pas? Une femme peut prêcher, peut être pasteur, apôtre, enseignant, prophète, évangéliste. 5 ministères ne sont pas genrés. Est-ce que tu sais qu'un chrétien peut avoir besoin d'une délivrance? Ça, c'est un peu plus dur. Mais l'ennemi, il se régale dans les églises à faire croire aux chrétiens qu'ils n'ont pas besoin de délivrance parce que si tu es chrétien, tu n'as pas d'esprit mauvais. Oh. Est-ce que tu crois que c'est normal que 100% des personnes qui font la délivrance te disent « si, c'est pour les chrétiens » et que c'est ceux qui ne pratiquent pas la délivrance qui disent « bah non, c'est pas pour les chrétiens, c'est pas possible ». Pose-toi la question. Les délivrances que j'ai vues, moi, c'était des chrétiens. Mais ça sert à quoi de faire partir un esprit mauvais d'une personne si après elle n'est pas en Christ? L'esprit va revenir, 7 fois plus nombreux. La délivrance, c'est le pain des enfants. C'est le pain des enfants. C'est pas automatique. Parce que je vous assure que si c'était automatique, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se donnerait au Seigneur, ce serait ça pourrait être le brouhaha très facilement là. Tous les esprits sortiront en même temps? Non. Mais il y a une forteresse que l'ennemi garde bien pour ne pas être éjecté de la vie d'une personne. Tout chrétien devrait être à l'aise avec cette phrase que je vais dire. Seigneur, si j'ai un esprit, montre-le-moi pour qu'on le chasse. Je veux être libre. Comment ça, je suis chrétien, je ne peux pas avoir un... Ça te coûte quoi de demander ça au Seigneur? Écoute, il y en a un, il faut qu'il dégage. Parce que tu es une forteresse, parce que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ça va? C'est pas automatique. Oui, il y a la promesse de délivrance, mais c'est pas automatique. On vient la saisir, on se présente devant le Seigneur et dit Seigneur, ok, là je vois que j'arrive pas, là j'ai des blocages. Bon, j'ai prié, j'ai jeûné, on m'a imposé les mains, mais tu n'es peut-être pas ici à la délivrance. Ok. Laisse le Seigneur te conduire. Des personnes qui vont te libérer, c'est sa volonté. Prier le Notre Père, c'est ok. Oh, non mais je rigole pas. Hein. Je rigole pas. Moi j'ai connu cela. Oh là non, prier Notre Père, c'est de la répétition, c'est ouais là. Mais elle est tellement riche cette prière. Je ne vais pas commencer à parler maintenant, sinon je vais m'emballer après. T'y aller. Tu peux prier le Notre Père pour toi, tu peux prier le Notre Père pour quelqu'un, tu peux prier le Notre Père pour l'Église. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Ah, l'Éternel dit, soyez saints car je suis saint. Quand le peuple d'Israël était dans le péché, il ne représentait pas Dieu, il se mettait sous la malédiction. Tu es censé représenter Dieu. Soyez saints comme je suis saint. Seigneur, que ma vie, par ma sanctification, témoigne de ta grandeur. Seigneur, je prie pour l'Église, que ta volonté qu'elle soit sainte comme toi pour qu'elle puisse être l'image. Je prie pour cette personne. Je prie notre Père, mais je la prie pour cette personne-là. Ce n'est pas une prière magique où tu vas répéter des choses et ça va se réaliser parce que c'est un truc magique. Non, elle est profonde. Que ta volonté se fasse. Je ne sais pas vous, mais moi, si je ne prie pas le Seigneur qui m'aide à faire sa volonté, je fais ma propre volonté. Et c'est bien plus facile de faire sa propre volonté. Seigneur, pour cette personne, que ta volonté soit faite. Pour l'Église, tu es ouvert, Seigneur. Garde-nous de faire nos propres projets humains et ta propre volonté. Et je vous laisserai continuer. La volonté de Dieu, c'est notre guérison. Oui. Oh, le Seigneur, il ne veut pas forcément que tu sois guéri. Si. Ah, mais pourquoi je ne suis pas guéri? Je ne sais pas.
Ben oui, des fois on ne sait pas. La preuve que la volonté de Dieu, que ce soit la guérison, c'est que là-haut, il n'y aura pas de maladie. Donc au pire, si tu n'as pas ta guérison sur terre, tu l'as là-haut. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelqu'un ou tu as prié pour des personnes qui ne sont pas guéries qu'il faut te dire, ok, j'arrête. Non. On est sage, on ne vend pas du rêve, on essaye d'être sage, voilà. Mais on persévère. Le parler en langue, c'est ok dans l'église. Merci à la personne qui a dit Amen. Il y en a un qui parle en langue, je le sais. Mais oui, c'est un don de Dieu. Il faut l'exprimer avec sagesse. Quand Paul en parle dans les Corinthiens, il y avait le bazar dans l'église de Corinthe. C'est le bazar quand tout le monde fait n'importe quoi, mais quand l'église ensemble, il y a un fruit merveilleux, une ouverture aux choses spirituelles, aux dons, lorsque les langues, la prière en langue est relâchée. On trouve tout ça dans la parole. Paul dit qu'il parle en langue plus que vous tous. Et Paul, il n'a pas fait, c'est un des généraux dans le royaume. Hein, que Dieu a utilisé puissamment, il avait compris. Donc, Satan veut se servir de notre éducation, de nos expériences, des dogmes dans l'Église pour nous faire admettre d'une manière ou d'une autre que certaines parties de la vie de Christ ne sont pas pour nous, ne sont pas vraies, ne sont pas valables. Et tous les combats que nous avons à livrer, une grande partie des combats que nous avons à livrer commencent là. J'avais 3 exemples à vous donner, mais je vais aller très vite dessus. Je ne vais pas les développer autant que je l'aurais voulu, mais 3 exemples de forteresses. Puis après, je veux qu'on passe du temps à prier pour laisser le Saint-Esprit révéler. Si dans ta vie, quelles sont les forteresses? Dans ma vie, quelles sont les forteresses? 3 exemples. L'incrédulité. L'incrédulité. C'est pas facile de détecter les zones d'oppression dans notre vie. Pour pouvoir reconnaître ce qui est mauvais en nous, il faut bien percevoir quelle est la norme de Dieu, ce que Dieu veut, ce qui est bien pour lui. Donc déjà, il faut être intentionnel dans nos pensées. Comprendre que c'est là que l'ennemi viendra essayer d'implanter quelque chose. Si tu es passif à ce niveau-là, je te certifie que tu vas à certains moments être balayé comme un yo-yo. C'est pour ça que le Seigneur veut nous bâtir et qu'il nous prépare. Là où je vous emmène, soyez prêts, veillez sur vos pensées, parce que c'est un champ de bataille. Et donc il ne veut pas nous envoyer quelque part où l'ennemi va arriver, tiens là, ces pensées, ces livres, je vais faire ce que je veux. Je vais lui mettre des mauvaises pensées sur telle personne dans l'église, sur tel responsable, sur telle personne dans la famille, sur ce qu'elle pense d'elle, sa valeur, sur sa vie. C'est trop facile pour l'ennemi. On doit être vigilant et conscient. Et nous devons laisser Dieu prendre de plus en plus le contrôle. Que son règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Prends le contrôle, sois le roi des rois. Afin d'être complètement saisi par l'Esprit, marché par l'Esprit. Donc quand nous cherchons à identifier et détruire les forteresses, la première, c'est celle de l'incrédulité. Ah bon, Dieu dit ça de moi? Bon, je ne crois pas, c'est pas pour moi. Ah bon? Crois que la parole est la vérité. Crois que ce que Jésus dit de toi est la vérité. Si ton système de pensée te dit que c'est impossible et que tu lis dans la parole que c'est possible, tu as une forteresse. Ça bloque ton progrès spirituel. Notre forteresse est celle de l'échec. Incrédulité, échec. Il y a des ordres de pensée parfois qui sont tellement erronés, qui vagabondent dans notre esprit. Je ne serai jamais qu'un raté. Je réussis jamais rien. Je ne suis pas digne d'aspirer à tel métier parce que je n'ai pas de valeur. Je suis qu'un pécheur. J'essaie de marcher par l'esprit, mais c'est qu'un échec, ça ne marche pas. Oh, mentalité d'échec, mentalité de défaite. Croyez-vous que c'est la mentalité que Jésus avait pour accomplir ce qu'il a fait? Quelle forme je veux prendre? Est-ce que je veux laisser Dieu me faire prendre la forme de Jésus qui marchait dans la victoire? Il avait 30 ans quand il a commencé son ministère. J'en ai 33.
Je me sens tellement ridicule par rapport à Jésus de ce que j'ai fait dans ma vie. Mais lui, wow, il était Dieu. C'est mon maître, c'est mon modèle. C'est normal que je sois impressionné. Mais quand même, il fallait y aller face aux pharisiens. Il fallait y aller face à l'oppression. Il fallait y aller pour imposer les mains, faire des miracles. Jésus marchait dans la victoire. Et vous savez ce qu'il a fait pour nous? Il a remporté la victoire afin que ce ne soit pas toi qui la remporte. Toi, tu as juste à marcher dans la victoire. Maxime, il connaît bien ça. Il aime bien quand je dis ça. Donc quand tu dis « je suis un raté », repens-toi, demande pardon à Dieu. Parce que tu laisses une mauvaise pensée te définir. Que notre esprit soit renouvelé. Que les forteresses soient détruites. Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Ok, la parole ment-elle? Tu penses que tu n'es pas capable? Laisse-toi fortifier par le Seigneur. La parole dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pas par tes propres forces. Tu ne t'automotives pas en faisant de la psychologie positive. Celui qui te fortifie va te permettre d'accomplir ce qu'il te demande de faire. C'est pour ça que Jésus a été dans la réussite. Il faisait ce que Dieu lui demandait, ce que le Père lui demandait. Et donc, en démasquant ces forteresses, en détruisant les réseaux de pensée défaitistes, on abat cette forteresse d'échec dans nos vies. Romains 8, 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Tu es appelé à être comme Jésus, à marcher dans la victoire comme Jésus. Magnifique. Mais tu le crois vraiment? On a envie de dire Amen là, mais est-ce que profondément tu le crois vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas une forteresse d'incrédulité par ici, par là? Pardon Seigneur. La dernière que je veux juste vous annoncer, je termine par là, la crainte. La forteresse de la crainte. Peut-être qu'un jour tu as tenté quelque chose de nouveau et tu as été rabaissé, embarrassé, rejeté. Donc, maintenant, je ne fais plus rien. Tu es habitué à avoir une série de réactions quand il faut que tu entreprennes quelque chose, alors quand Dieu t'appelle à entreprendre quelque chose, tu es déjà dans le rejet. Il y a une crainte derrière. Parle de moi. Ah, mais qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Et tu n'oses même pas parler de Jésus. Tu es dans la crainte. Le retrait, le silence. C'est devenu ta maison, c'est devenu ton refuge. Et tu es enfermé sur toi-même parce qu'il y a de la peur. Peut-être que dans l'enfance, tu as tenté quelque chose de nouveau et tu as été ridiculisé. Et les paroles qui t'ont été données sont comme une douleur. Sans le vouloir, c'est resté. Dans ton cœur, ça s'est ancré. Peut-être même que tu te rappelles même plus l'incident. Tu ne te rappelles pas de tout. Mais c'est ancré dans le cœur de l'enfant. Et l'adulte a grandi, mais la peur, la blessure est toujours là. Et depuis ce jour, tu es dans une position de refus de faire par crainte. Alors tu n'as jamais réussi à entreprendre. Alors tu as toujours été bloqué dans ton avancement professionnel. Peut-être même dans ta vie de famille. Pardonne à ceux qui t'ont peut-être humilié. Et laisse l'amour grandir. 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. La forteresse de la crainte est détruite par celle de l'amour.